Alors, nous apprenons au début de semaine, la semaine dernière, André Barbeau, né en 1921, est mort, il a allé sur ses 98 ans. Je crois qu'il est mort, il est né en octobre, il est mort en début octobre. Alors, j'ai bien connu André Barbeau, je crois qu'il avait, quand je l'ai rencontré, dans les 46 ans, donc ça ne date pas d'hier, et moi j'avais 19-20 ans, j'avais sur mes 20 ans. Et je me souviens qu'un des premiers contacts que j'ai eus, c'était en 72, quand j'avais découvert les remarques astrologiques de Grande Villefranche, à la bibliothèque de l'Arsenal, un imprimé de 1654-57, que personne ne connaissait, mais qui était fondamental, surtout que Grande Villefranche, on le connaissait, surtout par les traductions de son grand ouvrage latin, Astrologia Gallica, traduction partielle par Hierose et par Selva. Alors, donc je viens de regarder ce que dit Yves Lenoble et Pascaud sur, en hommage aux raisons funèbres à Barbeau. Et évidemment, je suis partagé, très partagé. Premièrement parce que, effectivement, c'est un personnage marquant. Et c'est un fait, en soi. Mais d'un autre côté, je pense qu'il représente ce qu'on pourrait appeler le champ du cygne d'une certaine astrologie. Et dire, ce n'est peut-être pas par hasard, si on peut dire, qu'il meurt au moment même où justement la nouvelle astrologie du XXIe siècle prend véritablement tournure. Peut-être un hasard, coïncidence en tout cas. Que même que c'est peut-être pas par hasard qu'il meurt à 98 ans, qui fait partie du cycle de 7 ans. De 7 ans en 7 ans, on arrive effectivement à 98 ans, 77, 84, 91, 98. Un cycle de 7 ans qui ne l'intéressait absolument pas. Alors, je rebondis sur l'entretien de Pascaud avec Barbeau, que j'ai mis d'ailleurs, que j'ai partagé, et qu'il avait fait pour Backlist, je crois, il y a quelques années. Parce que il y est dit que l'astrologie mondiale a plus de vérité que l'astrologie individuelle, qu'elle est plus facile à vérifier, à valider. Et Pascaud dit, Hervé Pascaud, je crois que ça s'appelle, il dit que, au fond, l'astrologie individuelle dépend de l'astrologie mondiale. Alors c'était un credo auquel j'ai pu croire pendant un certain temps, je dois l'avouer. Mais aujourd'hui, je n'y souscris plus du tout. Parce qu'entre l'astrologie individuelle et l'astrologie mondiale, il y a ce qu'on appelle l'astrologie des leaders, l'astrologie des chefs. Et ça change tout. Parce que l'astrologie des chefs, elle marginalise, voire plus, l'astrologie individuelle et l'astrologie mondiale. Elle en est une sorte de synthèse, de juste milieu. Car le chef, ce n'est ni l'individu lambda, ni une sorte de structure cosmique comme ça, abstraite. Et même si Barbeau a fait des études de thèmes, il a même fait un ouvrage sur les nativités, je crois, des reines de France, je ne me souviens plus très bien. Donc il avait quand même trouvé intéressant d'étudier
des personnages célèbres. Mais il n'a jamais pensé que l'astrologie leur était réservée, si on peut dire. Et d'ailleurs, sa pratique professionnelle de l'astrologie, Astroflash, c'est au contraire une démocratisation de l'astrologie. Tout le monde a le droit à avoir son thème natal, etc. Ce qui me paraît un contresens absolu. Tout comme d'ailleurs l'idée qu'on peut étudier des configurations astrales sans se référer aux personnages principaux. 1989 ne se comprend qu'à l'aune du personnage de Gorbatchev, par exemple, des cycles de Gorbatchev. Et ça, il ne l'a pas compris. Donc, je dois reconnaître que pour des raisons idéologiques et théoriques et épistémologiques, je crois que la disparition d'André Barbeau est symptomatique et symbolique.